Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous avons la pleine lune le jeudi 23. Pleine lune en Sagittaire, donc des choses qui ont pu se passer au mois de décembre vont peut-être être bien mises en lumière, cette semaine, où vous serez sensible aux énergies de cette pleine lune en Sagittaire. On va aller voir ça avec une carte d'oracle. Carte d'oracle du message de vos guides. Mais en attendant, nous allons quand même voir vos énergies de cette semaine de manière générale. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. 1 million pour la semaine du 20 au 26 mai. Mais 1 million, semaine du 20 au 26 mai. Nous avons le nettoyage et la tempête et le silence de la neige. Nettoyage et tempête cette semaine pour vous. 1 million, carte numéro 23. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps, lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération. Faites le moins de mal possible, mes amis lions. Des choses à laisser partir, à laisser passer, faire un grand nettoyage de printemps cette semaine. On va aller voir le message qui donnera le ton, la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine à million. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Et je suis l'énergie d'amour de l'univers. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. 1 million. Il peut y avoir des choses qui vous dépassent un peu dans les événements cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. Le diable et la lune. Bien. Alors, bon, vous pouvez nettoyer des choses intéressantes par rapport à des fonctionnements, des choses qui ne sont pas claires. Quelque chose de trouble peut remonter à la surface cette semaine. De par des fonctionnements, de par des situations qui ont pu être aidantes à un moment et qui ne le sont plus, des liens, des attachements, des obligations. Il peut y avoir des événements qui peuvent être assez marquants et qui peuvent vous amener à prendre conscience de certaines choses et à vous dire que il serait peut-être temps effectivement de nettoyer un peu ces énergies. La pleine lune, sensible à la pleine lune, c'est peut-être juste quelque chose, vous serez peut-être un peu sur les nerfs cette semaine. Aussi, 1 million. On va aller voir. Alors, empereur. Et la 10 de bâton, oui. Il y en a qui peuvent en avoir un peu gros cette semaine. On va aller voir 3 cartes pour vous. 1 million, semaine du 20 au 26 mai. Roi de denier, 3 de coupe, roi de denier à l'endroit, 3 de coupe à l'envers. Sept de bâton à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Cinq de coupe à l'envers, les amoureux à l'envers. Bon. Il y a un souci premier qui est d'essayer de faire que les choses se passent bien. Ça peut être vraiment lié à votre vie professionnelle, à ce que vous voulez établir, mettre en place, la confiance que vous portez dans un projet, la confiance que les gens portent en vous aussi, portent par rapport à un projet matériel, familial. Voilà, le roi de denier, il s'occupe concrètement de certaines choses pratiques, de tout ce qui est constructible, de tout ce qui peut être fructifié, des finances. Il essaye aussi de... Il n'est pas juste dans le côté
autoritaire, il essaye aussi de pouvoir profiter de ces situations-là pour créer quelque chose de positif. On voit que le relationnel est plus compliqué que ça touche à, oui, je pense des relations qui sont pas simples en fait. Il y a l'idée d'être, de tout à coup, ne pas être capable d'arriver à faire quelque chose et d'avoir une culpabilité énorme par rapport à ça. Peut-être par rapport à un lien. C'est-à-dire que vous avez quand même une énergie, vous, qui est plutôt pas mal. Vous savez vous occuper de tout ce qui est concret, matériel, de votre espace, de votre univers, de votre environnement, des gens qui sont autour. Mais vous n'avez peut-être pas la main sur une situation extérieure ou sur une personne à qui il arrive des choses cette semaine et vous portez une culpabilité par rapport à ça. Vous avez une crainte, un doute sur vos capacités à pouvoir tenir, maintenir des positions, être celui qu'il faut pour la situation. Ce qui a pu être joyeux ne l'est plus cette semaine sur un sujet en particulier avec certaines personnes. Il y a quelque chose à laisser, à assimiler de cet ordre-là en fait cette semaine. Vous êtes d'un côté ou de l'autre de la barrière. Soit vous vous sentez vraiment incarner l'énergie de ce bon roi de denier, soit vous êtes de l'autre côté de la barrière et vous aimeriez être aussi fort, aussi confiant, aussi capable que ce roi de denier, mais vous avez vraiment de gros doutes sur la question. C'est peut-être des angoisses qui peuvent remonter chez vous. On va aller voir. C'est quelque chose possiblement qui serait intéressant de nettoyer, évidemment, pour régler, se débarrasser de cette sensation-là. On va aller voir émotionnellement. Roi de denier. Ami, Lion. On peut avoir un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Roi de denier, 10 de denier, valet de bâton. Je pense que ça joue quand même sur quelque chose de très construit. Alors ça peut être un clan familial, ça peut être dans votre famille, essayez de bien faire les choses. Professionnel, oui, si vous investissez votre émotionnel, il y a du monde, il y a de la transmission, il y a des valeurs, il y a quelque chose de très construit et vraiment la volonté de bien faire. Vous avez en face de vous peut-être quelqu'un qui a des problèmes, peut-être d'addiction, qui a des problèmes de comportement, qui est un peu le feu follet de ce clan. Et cette semaine, quelque chose pourrait effectivement dévier un petit peu, ne pas très bien se passer avec cette personne-là. Vous essayez quand même de faire au mieux, mais vous voyez bien que c'est un peu compliqué. Ça vous met le doute quand même sur vos capacités. On a un valet de bâton qui est le feu follet. C'est quelqu'un, c'est peut-être aussi vous qui fonctionnez peut-être par rapport à comme ça, qui se lance et puis plein de choses l'intéressent. Il a plein d'idées, plein d'envies, très curieux, très enthousiaste et puis c'est quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout des choses non plus. Donc je pense que là, on a quand même deux énergies. Un qui essaye de bien faire et l'autre qui part un petit peu dans tous les sens, qui peut devenir un fonctionnement qui peut être un petit peu inquiétant. Donc peut-être vous essayez de faire quelque chose de très construit avec une petite passion ou quelque chose qui pourrait être vu de l'extérieur comme une passion, mais juste une passion. Du coup, vous avez peut-être du mal, vous craignez peut-être de ne pas y arriver parce que vous pensez que dans votre clan, c'est mal considéré. Il y a des choix à faire par rapport à ça, de confiance. Vous recherchez peut-être la confiance. On va aller voir les lions plus précisément célibataires. Une carte pour cette semaine du 20 au 26 mai. Le chariot. Et la 10 de bâton. Bon, il y a quand même l'idée d'avancer. Un voyage, un déplacement peut être important. L'idée de vraiment vous sentir vainqueur, conquérant, de vous dire que vous allez pouvoir y arriver aussi face à des difficultés. Il y a peut-être un tri, un petit ménage à faire pour clarifier, assainir une situation, assainir même vos doutes, apaiser votre crainte de ne pas pouvoir y arriver, la culpabilité, les échecs. On sent que vous pouvez passer par-dessus quelque chose de difficile. On va aller voir les lions en amour flou.
L'As d'épée. Ben là aussi, il y a une compréhension à avoir, une notion de pouvoir. Alors, peut-être sur une énergie de masculine très forte qui a une autorité sur vous. Il y a peut-être le poids d'une autorité paternelle, de quelque chose de très qui vous met le doute sur vos propres capacités à vous, ou sur quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, qui est plus capable que vous. Bon, de manière générale, les amours flous, il y a une compréhension nouvelle, une information qui pourrait changer la donne, qu'il va falloir intégrer, récupérer, assimiler cette semaine. On va aller voir les couples, les lions en couple. La force, la maîtrise, le roi de coupe, prendre vos responsabilités, arriver à contrôler la situation, maîtriser la situation, pas partir dans les excès. On est sur des fonctionnements avec l'énergie du diable, c'est peut-être des pulsions qui remontent, des fonctionnements, l'idée de vouloir essayer de tout maîtriser ou de lâcher, d'être totalement dans un craquage. Bon, il y a l'idée quand même de reprendre le contrôle. La force, le chariot, l'as d'épée, reprise de la maîtrise, ne pas se laisser dépasser, déborder par ce qui arrive, maîtriser, c'est le mot-clé. Savoir gérer. On va aller voir matériellement, concrètement. Page d'épée. Matériellement, concrètement, amis, Lion, semaine du 20 au 26 mai. Sept de bâton, le fou. Quatre de bâton, reine de denier. Six d'épée. Cavalier de denier. Bon, il y a effectivement cette sensation d'être en lutte, de devoir vous battre, une crainte peut-être de ne pas pouvoir y arriver. C'est peut-être aussi dans cette zone de pleine lune, des choses vont pouvoir vous... Il y a peut-être une angoisse, hein, tout simplement, qui remonte, que vous ne laissez pas paraître. Il y a l'idée d'être combatif malgré tout, même si on n'est pas sûr qu'il n'y a pas mieux que nous sur la situation. 4 de bâton, il y a un événement qui peut être important, festif, à marquer d'une pierre blanche quand même dans votre semaine. L'idée aussi qui pourra confirmer ou conforter de manière plus générale vos désirs, ce que vous voulez vraiment, de commencer à être un petit peu fier de vous, d'assumer, et puis de vous dire, bon ben le reste, essayer de sortir de la crise, prendre de la hauteur sur ce qui est un peu stérile, sortir des crises, s'il y a eu conflit, s'il y a eu quand même quelque chose qui, pour marquer, asseoir un désir, s'assumer plus, il a peut-être fallu passer par une crise, des disputes, de ne pas être d'accord, de comprendre que vous ne serez pas d'accord avec certaines personnes. Bon, après tout, pourquoi pas, vous essayez de passer par-dessus. On va aller voir le conseil à Lion sur ces énergies semaine du 20 au 26 mai. Reine de denier, la tour. Bon. Alors, on reparle effectivement d'un événement un petit peu marquant qui vous déstabilise, qu'il est assez bon de déconstruire pour pouvoir rebâtir sur quelque chose de solide, bien stable. La reine de denier, elle fait les choses bien. Alors, vous avez peut-être peur de ne pas bien faire cette semaine, tout simplement. Parce que un événement vous perturbe, fait remonter des angoisses, vous stresse, vous culpabilise, on vous juge pas forcément capable. Bon, on vous dit, dans ce cas-là, vous êtes capable, faites les choses au mieux de toute façon et ça devrait bien se passer. Restez dans la matérialité, faites les choses concrètement, c'est ça qui peut vous rassurer pour pouvoir vous restabiliser aussi. Amis Lion, prenez soin de vous également. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune, la mise en lumière, la pleine lune en Sagittaire, jeudi 23. Qu'avez-vous à entendre, amis Lion? Quel est le message pour vous pour la pleine lune du jeudi 23? Force et guidance et guérison de l'enfant intérieur. Force et guidance.
Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place avec des engagements. Si vous vous demandez ce que sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan, de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. Je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à très vite.